Et nous sommes de retour pour le match entre les Movie Star Riders Tu l'auras. contre les Tricked Esports. Crève, Tréton, s'il te plaît, crève bien. Mérité. Franchement mérité. Hein. Mérité. Et avec donc pour l'instant les Movie Star Riders qui avaient remporté leur premier match. Tandis que les Tricked, eux, n'avaient pas réussi à s'imposer. Mais on attend mieux des Tricked Esports. C'est ça, on attend mieux de à peu près tout le groupe B, donc c'est les deux matchs qui vont suivre. Donc on attend de voir peut-être une hausse de niveau, voir si les Movie Star Riders, l'équipe espagnole, arrive à faire quelque chose, ou les Tricked Esports, qui normalement arrivent tout de même avec un peu plus d'espoir de cette région britannique. Normalement, effectivement, on attend le seed 1 de l'Ultraliga, les PDW premiers. Ouais. Ils ont pris leur premier match, ok. Les Movie Star Riders, ça reste le seed 3 de la LVP, sans vouloir dénigrer nos confrères espagnols. Voilà, si ça glisse, on aurait été prévenu quoi. Normalement, Movie Star Riders, voilà, c'est pas non plus censé être imbattable. Donc il y a de l'espace pour les Tricked Esports. Et je pense qu'au contraire, c'est leur adversaire le plus sérieux dans ce groupe pour aller chercher un seed 2, sachant que le seed 1, ça va peut-être être compliqué. Ouais, le seed 1, normalement, allez, les PDW, s'ils assurent leur standing, devraient aller chercher. Et après, il va falloir se battre. En plus, les Penta ont perdu la première game, donc il y aura peut-être un affrontement encore plus important demain pour aller chercher. Mais ça, ce sera dans tout le groupe B. Il faut déjà assurer aujourd'hui. Et comme on l'a dit, vu ce qu'on a vu hier, la balle elle est bien au centre. Ouais, elle est bien au centre. Au milieu. Quand la balle est au milieu du baby-foot ou dans un coin que personne ne peut la toucher, et tout le monde est en train de spammer faut sur une intervention divine, essayer de faire des roulettes, etc. Voilà, la balle elle est là, elle est dans cette position et on attend que quelqu'un mette sa main, risque sa main pour débloquer le jeu. Il y a intérêt à ce que ça débloque. Pour l'instant, en termes de draft, on n'a pas eu de surprise particulière. On a juste eu ce fameux Nasus Mid. Donc bon, est-ce que la game banger avec une draft surprise du jour est ici ? Je sais pas, c'est deux équipes qui ont plutôt joué conventionnel. Normalement, les deux équipes qui sont censées faire des choses bizarres, ça reste les Anorthosis et les Mako. Voilà, c'est les Italiens et les Grecs. De l'autre côté, ça joue plutôt clean. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'un pocket pick qui passe. Hein. On sait que dans ces European Masters, il y a des gens qui jouent du Z-Jungle et ce genre de choses. Ouais, je suis en train de regarder. C'est vrai qu'en termes de pocket pick, on aura peut-être un Mundo à la top lane, mais est-ce que c'est vraiment un pocket? Non, je pense qu'on peut pas appeler ça un pocket pick. Non. Mais après, ça nous mettra très bien s'il choisit le bon skin. Mais bon, voilà, on verra bien dans quelles conditions on sera. Mais ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas vu de Mundo en compétitif. Ce serait bien d'en revoir encore beaucoup là. Il y en a eu dans les playoffs LEC, il y en a par-ci par-là de temps en temps, voilà exactement. Maintenant, oui, c'est pas le pick le plus usuel, mais si on attend du côté des Giants avec Zitanctonio, on pourrait avoir un Mundo, hein, ça ne me surprendrait pas. Hein. Suffit de ban son Shogat, son Horn, et après il y aura peut-être le Sion, parce qu'il joue du Sion aussi. Le Sion est particulièrement dur à jouer, et il n'y a que Khan qui s'y est essayé récemment. Voilà, maintenant il est reparti sur le Jace, donc le Sion est un peu plus difficile actuellement. On nous voilà rentrer dans la game avec la charge en coach pour Movie Star Riders, qui pour l'instant enlève un Trundle pour démarrer. Ouais. Et moi je croyais que c'était Tricked, mais genre... Ah oui, ok. Bon, j'ai bugué parce que tu vois tout en haut à droite, le D il est coupé, on dirait un T. Oui, Tricket, mais. Ouais, mais si je dis c'est Tricket en fait. Ils ont voulu écrire Ticket, mais ils n'ont pas réussi. Non, c'est bien Tricked. Et c'est un petit peu, voilà, c'est comme le R de Rider. Non, ouais, c'est vrai qu'il manque un bout. Il manque un bout à chaque équipe. C'est honteux. Au ban de Camille et de Leblanc également pour pouvoir continuer. On attaque Kensuke. C'était le pick qu'il avait joué hier. On avait sorti. Game ok, pas flamboyant comme Staken hier. Il n'avait pas une game extrêmement facile, si je me souviens bien, Kensuke aussi. Il faudrait que je me remette les drafts en tête. En attendant, il y a un ban Thresh qui a été sélectionné. On continue dans les bans les plus méta pour l'instant, aucune surprise. En termes de prio, il reste tout de même Twisted Fate, Rise, Lee Sin, et avec ce ban de Braum aussitôt, tout de même assez étonnant. Qu'est-ce qui pourrait gêner autant un Braum de vouloir l'enlever maintenant? Antera disait de toute façon qu'il y a 3 picks qui sont absolument méta actuellement en support. C'était Thresh, Braum et Rakan.
mais Rakan n'est absolument pas menacé par un Braum. Ouais, il va jouer du corps à corps, je suppose. Ils ont peur d'une composition à POC. Peut-être d'un Jace très rapidement pour Marquis. Bon, pour l'instant, on nous montre une Gwen à laquelle on ne croit pas du tout. Et ce sera plutôt un Twisted Fate qui, pour le coup, est légèrement menacé par Braum pour pouvoir tanker la God Card. Et le Ryze. Et le Ryze, sachant qu'on avait regardé un peu le rapport de force par rapport à TF, un peu l'avantage de TF dans le win rate, dans le match-up direct. C'est ça, il y avait une vingtaine de games et on est actuellement sur du 60% pour Twisted Fate. Donc si jamais on a envie de partir sur une game qui bouge dans tous les sens, on pourrait faire ce choix. Mais pour l'instant, on nous donne une Orianna qui est une réponse traditionnelle, mais j'avais regardé également ce match-up. L'avantage est actuellement pour le Ryze et ça prouve sa très grande puissance actuelle. Après Xin Orianna, on connaît les forces du duo. Alors on arrive dans la dernière phase, donc là il reste Viego, il reste Viego. Pour moi je trouve qu'il reste un bon Lee. Ah bah non, le Lee Sin a été retiré. Non, j'allais dire exactement la même. Il reste Viego, il était trop bien et donc là. Il reste plus que Viego, voilà. Moi aussi j'aurais apprécié ce Lee Sin, je pense qu'il était impeccable avec le Ryze. En plus avec Max Lore, Max Lore c'est un nom qui normalement est connu par ceux qui ont suivi la scène depuis plusieurs années. Il a fait de très bonnes choses, notamment quart de finale des Worlds, le monsieur, ni vu ni connu. Max Lore ? Ouais. Ça fait un bout de temps, c'était avec quoi ? C'était avec Misfit ? Pour moi, il était avec Misfit. Ouais, c'était avec Misfit. Et il a eu une belle carrière, une longue carrière. Il commence en 2014, je viens de voir. Alors, c'est un Kennen du coup en blind. Après, bon, sachant qu'il reste le Jace, hein, le Jace qui est pas forcément un cadeau quand tu joues un Kennen. Non, ça n'existera pas, bien évidemment. Non, mais de toute façon, ils nous troll pick depuis le début. Là. Ils prennent tous des picks qui n'ont rien à voir. Et ce sera plutôt une Irelia. Très bien comme réponse. Réponse un peu agressive. Et au final, le Kennen sera très très bon contre le duo jungle top. Vu que Xin et Irelia vont toujours avoir la nécessité d'arriver au corps à corps. Il pourra partir sur un Zhonya très rapidement. Et ça m'étonnerait pas qu'on ait un petit Kennen Conqueror pour l'instant. Vu qu'on a déjà deux mêlées en face. C'est pas facile, hein, je trouve pas forcément facile Irelia contre Kennen. Hein. En vrai, c'est pas facile des deux côtés. Si la Irelia prend de l'avance, c'est facile au niveau 6 de la Irelia. Avant le niveau 6, c'est vraiment pas facile. Ban de Kalista, on a peur d'une grosse compo de Goin. On enlève le Varus. Si on part dans cette optique, les Movistar Riders vont sûrement retirer également le Ezreal pour ne pas avoir un gros avantage de range qui pourrait être créé avec Orianna et Varus. Mais il reste également le Aphelios, mais ce dernier sans Thresh et Braum me paraît beaucoup plus compliqué à jouer. Alors, dernier ban du côté des Druids, qu'est-ce qui les dérange ? Il y a encore le Rakan hein, dans une composition avec du Goin, avec un Kennen, pourquoi pas. Il y a la Leona qui est pas si mal en termes de contrôle. Pour les Tricts, là j'aimerais bien la Dekari en réintroduction pour avoir la possibilité de prendre potentiellement un Alistar en tout dernier qui est fort contre Kennen et qui fonctionnerait bien avec une Orianna. Après, il pourrait limite le prendre directement, le Alistar, et se garder la Dekari. Bon, il n'y a plus de aise. Il reste plus grand chose dans la Dekari. Hein. Bah, on a vu le Jhin avant. Il y a le Ziggs. Pas vraiment fonctionné d'ailleurs. Non, il était pas convaincant. Hein, le Ziggs, je pense, n'a aucune chance d'exister dans la compo des Movistar Riders. Il y aurait trop d'AP. À la limite, pour les Tricked, pourquoi pas, effectivement, mais après, Ziggs Alistar. J'aime bien contre Kennen. Je pense que c'est un choix qui est assez bon. On se garde effectivement le counter pick support. Si on a un truc qui est trop faible, on pourrait avoir du Rakan Tristana en double all-in. C'est quand même assez conséquent. Et elle est dangereuse cette Kai'Sa. Hein. Elle est vraiment dangereuse sur la phase de lane. Elle sera dangereuse sur la phase de lane et j'espère qu'elle sera accompagnée d'un Nautilus pour prévoir justement le Rakan qui peut être pris en face. Oui, mais... En vrai, c'est tellement risqué, je trouve, la Kai'Sa là. Sachant que t'as déjà la Tristana, t'as déjà une Irelia, t'as déjà un Xin. T'es short range hein, contre toute la composition Tricked en face. Il va falloir bien leur rentrer dedans pour pouvoir faire quelque chose. C'est effectivement le Nautilus. Du coup là, le Rakan est envisageable, mais pour la phase de lane, ça le complique un tout petit peu. En vrai, là, tu peux prendre Leona. Hein. Voilà, la tape la Leona. Hein. Leona contre Nautilus, c'est parfaitement viable. Hein. Et bon, si tu veux jouer musclé, effectivement.
Ah ouais, Xin Lulu, Orianna. Oh mon dieu. En vrai, cette Lulu, elle est si dangereuse. Vu que là, on a une phase de lane qui va être très dominante, il va falloir faire attention à se faire grab, bien évidemment. Mais ensuite, les regroupements avec le jungler fonctionnent très bien. Et en late game, comment tu tues la Tristana? Ils ont du DPS. Après, il y a pas beaucoup d'engage pour les Tricky Sport. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans un Kennen avec Xin, Irelia et superposer une Shockwave. Et après, essayer de out grâce à la Lulu. Alors oui, c'est très fort en lane, cette Lulu, je pense qu'effectivement, mais je me dis qu'on aurait pu plus crucifier. J'aurais préféré un truc un peu plus agressif personnellement. Ouais. Maintenant, c'est sûr que c'est déjà fatigant. Ouais, la phase de lane va clairement fatiguer sur le bot side. On verra également quel sera le choix du stuff de la Irelia, si elle part sur BRK pour split push ou sur Eviscerator Sterak pour pouvoir jouer les teamfights et peut-être être elle, celle qui rentre dans la mêlée et espérer faire quelque chose. En tout cas, on est tout de même une composition, enfin, deux compositions qui n'ont pas tant d'engage que ça. On aura besoin d'un gros Nautilus pour les Movistar Riders pour mettre du rythme. Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a aussi des match-ups qui peuvent assez vite snowball. Je peux penser sur la top lane, le Kennen Irelia. Voilà, alors plus du côté de la Irelia, le snowball. Le Kennen a assez peu de moyens de trouver vraiment son kill. Il peut essayer de trouver du harass, mais voilà, on va voir aussi eh bien, de quel bois se chauffe X Kenzuke. Ouais, on va voir. Après ça, le blanc de hier, il va peut-être nous prouver avec son Rise. Petit point au niveau des runes et des summoner spells. On a d'abord une Tristana qui est partie exhaust, répondue par l'exhaust de la Kai'Sa. Les deux savent qu'ils ont une volonté d'online, donc ils ont déjà répondu de ce côté-là. Lucky avec sa Lulu, lui, est parti sur un heal pour pouvoir proc le gardien d'une autre manière si nécessaire. Oh, ça va commencer au jump ça? Oh, l'abordage. Ça va commencer à la fontaine, ouais. L'abordage qui n'est pas passé. Mais une petite pluie des Katia en solo. Le deny. Le Guardian qui sauve. Oh Lucky, Guardian plus Field qui permet à son ADC de recall parce que là il n'était pas à temps sur la wave. Non. Et c'est très très clutch. Pour ceux qui sont étonnés, il faut attaquer la barre de HP pour pouvoir back. Tant qu'il y a des shields, tu peux continuer ton back tranquillement. Donc bien joué de cette Lulu qui a déjà son utilité. Et sur top side, on va spammer du côté de Kenzuke. On donne un pull à Maxlore qui finira vers le top side. Alors voilà, normalement vraiment Marquis a largement l'ascendant sur la Irelia pour peu qu'il se fasse pas, qu'il se prenne pas un gros stun, sachant qu'il a un rush foudroyant. Mais faut vraiment misplay. Ouais. Au début, il devrait avoir et le push et la pression au top. Mais là, on a vu pas mal de Kennen qui avait juste pour objectif de crash une grosse wave, de mettre du poke autour à son adversaire et essayer de dominer le match-up comme ça. Mais contre une Irelia, si elle arrive à avoir ses 4 stacks et qu'elle joue avec l'avantage de range et qu'au bout d'un moment tu paniques un peu avec ton rush foudroyant, on peut avoir une punition. Donc comme on l'a déjà dit, ce match-up il est glissant et il est parti aéri, pas conquérant. Donc il va devoir créer un avantage de CS à lui tout seul sans glisser quoi. Et on va pouvoir crash. Ouais, on sera pas, y a pas de. J'aurais aimé voir une petite coupure de jungle au niveau du Viego pour aller chercher un petit quelque chose. Après, c'est vraiment pas facile contre une Irelia qui peut wave clear très rapidement. Bah la wave est encore belle, il y a le canon qui arrive. Et le canon et tout. Là, il aurait coupé la suite de sa jungle pour foncer vers le top side et à la limite forcer une petite TP de l'Orianna, sachant qu'on part en plus dans le brouillard du côté de Kenzuke pour les prendre. Voilà, une petite ward de vision. On se doute a priori que Taxer est vers le bot side en ce moment. Il doit jouer son Carapator bot pour profiter de la pression de sa duo lane. Et là, Kenzuke qui lui arrive à avoir le push. Maxlore a peut-être envie d'aller contester le Carapator bot side. Non, il assure juste. Là, il assure juste sa mid lane. Pour l'instant, un échange de Carapator. Pendant que ça push très très fort. Et c'est tout de même d'avoir Tristana Lulu contre Venzer qui hier a sorti une Caitlyn qui avait pour objectif d'être très dominant sur sa lane. Ça contrecarre peut-être un peu les plans habituels des Movistar. Ouais, après je pense pas que Venzer pensait avec son Kai'Sa Nautilus en Tristana avoir un énorme avantage. Attention, les dégâts sont excellents et en plus on prend là-haut de la bombe du côté de Venzer. Ça peut très très vite dérailler du côté de cette duo lane. Voilà, on voit déjà un petit avantage ECS qui a été créé et surtout la barre d'HP du duel qui est très très basse.
Maxlor se dirige vers son bot side, pendant que Taxer se dirige vers son top side. Les deux ont leur golem à faire, donc je vois pas d'opportunité possible sur le top side. Par contre au bot, un grab de Nautilus, mais on respecte également pour Tristana et Lulu. Ouais, et même sur un grab, à moins de toucher la Lulu, franchement pourquoi pas. Sur la Tristana, c'est même pas la peine d'y penser. En plus il y a la fatigue, on joue fatigue heal, c'est tellement safe. Hein. Il y a fatigue. Mais franchement, c'est jouer une Tristana contre une Kai'Sa pour jouer fatigue heal, je trouve que c'est un manque à gagner. Et du coup on va se retourner, la fatigue a été positionnée, le rocket jump out, et c'est Lucky qui va continuer, il va prendre le kill. Un first blood, Maxlor arrivera un peu trop tôt et en plus c'est sous tout, il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'on arrive à avoir une dernière auto-attaque? Et non, Lucky, même pas besoin de flash. Et voilà, même comme ça, finalement, le match-up est à l'avantage très largement de la duo lane des Tricked. Ouais, Maxlor qui va tout de même tenter quelque chose, il fait le tour, il va prendre l'information dans la jungle adverse, il va peut-être se tenter au dive. Les téléportations sont disponibles pour ces solo laners et ça va être utilisé. C'est le Ryze qui arrive, on répond immédiatement avec la téléportation de la Irelia pour arriver sur le bot side. La Tristana qui jump in et qui va mourir sous les coups de cette Kai'Sa. Lucky qui va mourir tout de même. Oui, mais ça coûtera cher peut-être à Maxlor, ça va être dur de sortir de ça maintenant. Il va se suicider pour donner le kill à cette Lulu. Oh, Taxer, le flash Z, plein d'autorité, hein, plus que max range, pendant qu'on avait une agression de Madly sur Marquis. C'est vrai que ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué, c'est Irelia et Kennen sur le top side. Mais très bon flash qui donne en plus l'assist à Saoriana qui avait fait le décalage. Mais on l'avait vu venir ce dive. Oh, le flash en pré-shot, c'est beau ce qu'il a fait Maxlor pour réussir à aller tuer Lucky. Malheureusement, un peu trop d'HP sur cette Lulu. Ouais, et derrière, Taxer voulait pas laisser le kill, le double kill, hein, parce qu'il a déjà eu le premier sur la Lulu. Il voulait pas laisser le double kill et ce sera sécurisé. On est allé un petit peu deep peut-être pour les Movistar Riders là-dessus. Ouais, et ça fait que les Tricked Esports ont un avantage en gold après tout ce move. Sûrement beaucoup sur la zone. Hein. Xin à 2-0 qui est accompagné par Orianna Lulu en termes d'engage. Sachant que pour 10 engage, on n'a pas grand chose hein, pour les Movistar Riders. Et à part mettre une grenade ASM d'un Nautilus qui met tout de même du temps à arriver, en plus qui peut être absorbé par l'ulti de Xin, bah, quand le Xin décide de go in, je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire les Movistar. Et ça va peut-être faire très mal dès les premiers regroupements. On attendra le timing héros de la faille pour peut-être voir cette combinaison se créer. Pour l'instant, les Movistar Riders prennent le contrôle de la jungle bot side, de la rivière bot side, mais n'ont pas vraiment une composition pour faire un dragon aussitôt. Les petits resets de Kensuke. On est encore un peu loin du timing héros de la faille. Là, si on pouvait clear toute la jungle du côté de Maxlor, aider la duo lane à crash, avoir le roaming de dual. Le truc, c'est que laisser Venzer en solo contre Tristana, ça jump in. Hein. Ouais, je trouve ça super dangereux. Venzer, il a pas de fatigue et même s'il l'avait, ce serait tellement compliqué. Les deux fatigues sont sur le même cooldown, c'est l'avantage. Ouais, elles ont été utilisées exactement en même temps. On prend un peu le pouls sur le top side. Pour l'instant, ça se passe bien pour les deux. Et vu l'état de la wave, on a un léger avantage momentané pour la Irelia qui peut décider de all-in quand elle veut. Ouais. Hop, c'est juke, c'est puni même. Et je crois qu'il y a eu l'information sur le Xin, rush foudroyant, il était prêt hein, à encaisser le dash ou l'ulti. Mais on va continuer de freeze, d'avoir la wave très bien positionnée. Mais avec l'information du Xin, on va démarrer le dragon de l'autre côté. Maxlor est déjà dessus avec son Viego. Ouais, on décide une fois de plus d'utiliser la prio du jungler et l'avantage un petit peu sur le reset pour aller prendre le dragon pour la duo lane. J'aurais vraiment plutôt aimé voir un jeu vers le héros de la faille. Parce que là, du coup, on est un peu off timing, on le voit, on a le double reset de Venzer et Dual. Ah, le voilà, le all-in à pointe de l'avant-garde qui est utilisé. Le stun qui va être dodge par Marquis, il utilise son Maelstrom également. Mais c'est un timing juste avant le héros de la faille. Je me dis, on avait peut-être un tout petit peu plus besoin de l'ulti de Kennen. Et les Tricked, ils vont démarrer. C'est bien, hein, c'est parfait ce qu'il fait Madly là-dessus. Hein. Vraiment, je trouve qu'il offre le timing à son équipe. Et voilà, le Xin qui va rentrer, le Rocket Jump in, la duo lane qui avait décalé, qui était présente au rendez-vous. Et comment on rentre là-dedans pour les Movistar Riders? On va essayer de réengage. On a la Orianna, on a la Lulu. Juste derrière, on va tout mettre sur Taxer. Et qui tank pour le moment, ce sera pas suffisant. La Shockwave! Mais il n'y a pas assez de dégâts, c'est une Orianna très tôt dans la partie. Finalement, les Movistar Riders qui prennent le meilleur et on a les resets de ce Viego. Et c'est
4 kills plus un héros de la faille récupéré par le Kennen. J'y croyais zéro à ce fight de Movistar Riders avec le Kennen. Pas de flash, qui avait pas eu le temps de back, qui avait pas de Maelstrom. Oh là là, mais ils y sont arrivés tellement autoritaires, particulièrement dual. Le focus était très très clair, on met tout sur Taxer et Lucky n'a absolument pas pu le protéger. Il est tombé si vite. La Shockwave malheureusement ne touche pas le Viego qui était en train de récupérer un corps. Elle arrive un tout petit peu tard, ça manque le niveau 6 sur la Lulu. Peut-être ça aussi. Là où il y avait la grenade ASM qui a déjà été utilisée par le Nautilus. Parce que là, en vrai, il y a la croissance qui est envoyée sur Taxer qui bump les 3 joueurs qui le focus. Oh là là. Et ça lui permet de sustain. C'est pas forcément le même fight avec les mêmes resets. Mais ils ont été très incisifs, les Movistar Riders. Ouais, et Dual qui va continuer. Voilà, le duo parfait est utilisé. On a réussi à temporiser pour l'instant, mais personne n'a pris l'aggro de la tour. Ce sera juste au final un petit coup de tour sur le Nautilus. Et là, Lulu qui arrive derrière. Lulu qui est toujours niveau 5. Comment ils s'en prennent dans cette situation d'infériorité au niveau de la Lulu, sachant qu'ils avaient tout de même assez régulièrement la domination du bot side. Le Nautilus est passé niveau 6 sur le premier kill qu'ils ont pris. Ouais. Et il a directement pris son R. Ouais, mais on voit qu'il y avait plus qu'un kill de différence. Hein. Ouais. Voilà, Lucky vient de passer niveau 6 maintenant, donc il y avait quand même une petite différence. Il y avait une bonne wave de différence, effectivement. Et ça coûte très très cher hein, parce que là le grand gagnant de tout ça, cette Kai'Sa dont on avait des petits doutes en face de lane, bah elle a maintenant son mythique, elle a tellement de gold d'avance dans son match-up direct. L'équipe a tellement de kills. Oh, quoi? Dommage qui rate ce shuriken, qui est une Lulu derrière. Marquis qui aurait pu éventuellement all-in hein, mais bon dans le pire des cas il y avait un ulti Tristana. Oh l'ulti de Ryze qui est utilisé, on va essayer de punir Madly qui ne touche pas le duo parfait. Et ça va être un nouveau kill. Aïe aïe aïe, il pouvait pas se permettre de le rater ce stun. Et on commence à enchaîner le snowball côté Movistar Riders. Il y a un héros de la faille, on va prendre en plus la première tour au bot ainsi que toutes les plaques. Ça fait beaucoup hein. Ça accélère bien le site 3 espagnol dis donc. Bah ça utilise pas le héros de la faille. Mauvais hein, en vrai hein. Non ça se passe pour l'instant. Et la Orianna qui se fait totalement outfarm malgré les décals que Kenzuka a réussi à proposer. Il a toujours son héros de la faille en main, Max Lore. Et il veut peut-être le positionner à la mid lane, en tout cas en zone Poulsen. Ouais, ils y vont. On a toujours un ulti de la Kai'Sa qui est pour l'instant laissé en shadow mais qui va se diriger vers le bot side. Et il va prendre 2 plaques là-dessus. Je pense qu'on aurait pu essayer d'aller chercher une T1 en insistant bot ou top. Quand on a autant d'avantages sur la carte qu'en ont les Movistar Riders à ce moment-là. Ouais mais là, Max Lore il est juste venu le poser. Et il a foncé directement sur le top side, menacé encore une fois Madly qui n'avait toujours pas de flash. Mais il n'aura rien de plus, ce sera juste un carapateur. Attention à ce dive par contre qui pourrait se préparer, on n'a pas la grenade ASM. Pour Dual on a une fatigue, tout de même on a l'information, il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague et la prochaine qui arrive n'est même pas un canon. Donc très difficile, ça va. Voire même impossible à faire. Il y a TP de Marquis aussi qui est là, TP advantage sur le top side. Ouais, c'est pas un timing facile, il faudrait même faire attention à une éventuelle ward hein, voilà, en profondeur du côté des Tricked. Là un Kennen qui TP avec un Maelstrom, il n'y a plus de duo lane. Et ça serait la mort de la première tour. Hein. Vu l'avance qu'il y a sur cette Kai'Sa, ça pourrait aller très très vite. Taxer qui veut tenter un gank, il le cherche depuis avant. Mais il va surtout assurer la vision pour démarrer le dragon le plus rapidement possible et en récupérer un. Attention au positionnement de la duo lane. Oh l'agression, est-ce que c'est la meilleure des agressions? La téléportation du Ryze et aussi Marquis qui pourrait venir, c'est la double téléportation. Et on va sauter dans la mêlée du côté de Venzer, on n'arrivera pas à trouver le kill. Et Marquis arrivera un tout petit peu trop tard pour lancer les hostilités. Le Ryze lui a téléporté sur la mid lane et est en train de push pour pouvoir rejoindre son équipe. Je pensais qu'il avait téléporté bot, je me suis fait bait. Ouais totalement, mais c'est normal que tu sois fait bait, on pouvait attendre une double téléportation, petit portail transdimensionnel pour envoyer un Maelstrom dans la mêlée. Ça nous aurait fait bien kiffer. Mais dans tous les cas, l'objectif du dragon est récupéré par les Movistar Riders. Avantage de stuff conséquent sur le Viego. Et pour l'instant, ils ont vraiment tout récupéré, les Movistar Riders. On perd pas trop de plaques au top puisque Kenzuke arrive à faire la rotation. Et ça laissera même le temps de faire un reset et d'aller jouer le héros de la faille sur la top lane. Qui va repop, voilà, on devrait y envoyer directement Dual. Ah ouais, Dual pour l'instant qui va se diriger vers le bot side.
Il est en train de retourner vers sa bot lane, pendant que Lulu et Tristana sont en train de back. Au même moment que la Irelia, donc c'est possible qu'on ait un swap qui soit tenté. Non, Madly va retourner au top. Stuff BRK, donc le stuff qui est voulu pour pouvoir essayer de dominer split push, pas un stuff teamfight. Alors, est-ce qu'on peut commencer à agresser cette mid lane? On pourrait éventuellement avoir besoin du deuxième héros de la faille pour la faire tomber. Et j'ai l'impression qu'on veut dive bot. On veut dive bot, on n'a pas retiré la vision, on va être vu. Il y a une tour qui pourrait tomber rapidement. Par contre, on peut éventuellement céder la prio et jouer en cross map du côté des Tricks. On n'est pas obligé d'accepter cet échange. On peut essayer d'aller chercher un kill sur le Kennen. On a un timing BRK alors qu'on n'a pas encore la proto-belt pour le Kennen. On a normalement un petit avantage au top à pouvoir utiliser. Pour l'instant, on va tenter quelque chose au bot. Le flash-in tenté par la Tristana. Complètement raté. Complètement raté. Flash-in contre Gale Force, pas worse. Il y a Gale Force, elle avait encore ses cooldowns. Bon, il a même pas besoin d'utiliser son flash. Du coup, on a l'information qu'il y a 2 joueurs au bot. Il est en train de revenir dual. Pendant qu'on prend le héros de la faille côté de Maxlore qui n'est absolument pas contesté. Et là on a dépensé beaucoup pour cette Tristana. Ouais, plus de flash. Mais il y a Taxer qui arrive aussi. La wave, il n'y a toujours pas de canon. Rien, d'ailleurs on y va 2 contre 3. Est-ce qu'on pourrait avoir une TP? Il n'y a rien. Mais... What? Mais non, mais c'est honteux comme tentative. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il n'y a aucune TP dispo. Mais oui, je regarde, je me dis, attends, il y a quelqu'un qui va TP. Je fais, ben non en fait. Il y a personne qui va venir aider. On est en train de jouer un play héros sur la mid lane pour rotate sur le top side. Cet engage de dual n'avait absolument aucune raison d'exister. Il s'est fait chatouiller pendant longtemps là et il voulait juste hard engage, mais c'était pas le moment du tout. Alors Maxlore qui va lui trouver un dive. On a les CC normalement. Petite tentative, on utilise la pointe de l'avant-garde, mais il est complètement en route. Le Maelstrom est évité, mais il ne pourra pas revenir dans la mêlée. C'est la Orianna qui va en payer les frais également. Le sidestep est bon, ne sera pas suffisant pour dodge un Viego. Double kill pour Maxlore. Il y a des errements, cette TP alors que déjà qui est extrêmement dangereuse quand on connaît la capacité de dive et de reset que peut avoir un Viego avec un Kennen. Le bot, on a Dual qui, alors qu'ils sont en train de chercher une solution pour les dives, décide lui-même de sauter dans la gueule du loup. On a une phase de jeu, on a fait beaucoup de cadeaux d'un côté comme de l'autre, mais le truc c'est que oui, on perd un support et une tour, mais au top, on perd tellement plus. On perd beaucoup parce qu'on a perdu encore une fois le flash de la Irelia. Et la téléportation de la Orianna qui ne pourra pas répondre. Ah là, le duo parfait qui... Oh attends, et Maxlore il est où là? C'est le mode spec, c'est le mode spec qui a bug, c'était pas comme ça pendant le fight. Juste pour le replay. Double kill qui se met incroyablement bien. 3-1-4 avec son Viego. Ça fait longtemps qu'il a son profondeur divin. 4000 gold, 2 dragons. Le troisième en plus avec une âme des océans. Ça sent bon. Après il y a un scaling, sur une grosse erreur, les tricks peuvent passer devant et si la compo trick passe devant, elle est dure à rattraper une fois qu'elle cavale en tête. Ah bah elle réceptionne très très bien, ça c'est sûr. Et ce sera peut-être à partir du timing de l'archange de la Orianna qui lui aura les dégâts suffisants pour accompagner tout le peeling qui sera proposé dans leur composition. Il s'est trop fait écraser Madly, parce que normalement son stuff Mercure BRK, quand t'as ce stuff là contre un Kennen en pur 1v1, si t'es à peu près à égalité, là pour le coup il a vraiment plus aucun moyen de gagner le match. T'arrives, tu le dash, tu lui mets BRK, il peut pas éviter le stun, tu lui mets un ulti, il a plus rien, il est mort. Mais 0-3-0, peut juste plus prendre son 1v1. Non, il y a l'anti-heal déjà sur le Kennen en plus. Et s'il affronte un Ryze, bon entre la cage et l'Everfrost, la Irelia, même si elle a 18 dash, elle ne peut pas l'éviter. Normalement elle est juste à courir dessus et à mettre R. C'est un peu l'idée. C'est un peu un bon résumé du gameplay d'Irelia. Le dragon va apparaître et on est déjà en place pour les Movistar Riders pendant que les Tricks essayent de passer par leur propre jungle qui est totalement wardé par l'équipe bleue. Le bot est push, le mid est push, la totalité de la jungle est ward. On a le zoning qui a mis en place. Enfin, il n'y a rien à dire. Incontestable, mais on est tout de même sur le bot side, à ne pas récupérer de ressources sur le reste de la carte, à ne pas récupérer de vision également dans la top side jungle. Donc perdu un peu de temps là pour les Tricks. Franchement, mis à part
ce grab de Dual sur le bot side, tout le reste de la game est quand même très bien exécuté. C'est vrai. Bon voilà, une erreur de jeunesse. Dual, il est devienne fou juste d'un coup, il s'était dit c'était le moment, il fallait qu'il se passe quelque chose sur le bot side. Mais non, le reste de la game est bien contrôlé et pour l'instant c'est un peu le thème de la soirée. Hein. Les 2 premières games étaient très bien maîtrisées par les 2 équipes. C'est franchement des 3 journées d'European Masters, c'est vraiment celle-là où ça joue le mieux sur le plus de matchs. Misfit impeccable, UCAM absolument impeccable. Et là Movistar Riders pareil, il n'y a pas grand-chose à reprocher. On sent que voilà, les équipes elles ont commencé à rentrer dans leur tournoi. Totalement. Bon, j'espère que ce sera suffisant pour Curse pour avoir un petit twist et faire en sorte que la game puisse être comebackable. Peut-être sur le 4ème dragon, une énorme shockwave. Mais là, Dual, j'y crois moyen. Ouais, la Curse sera pas suffisante, les gars, là. J'y crois moyen. Oh, Marquis. Alors peut-être. Marquis le dieu. Ah, la Lulu qui part. Marquis le dieu, il a pas envie, il a peur, il sait pas, il lui manque de l'info, Marquis. Il va rester là. Oh, c'est la Lulu back. Il a pas l'info, mais il a pas l'info sur le lieu. C'est parti. Ce sera pas suffisant. Il y avait les renforts. Et on va continuer de sécuriser cette T2. On pourra pas aller au bout de l'opération. Il manque trop de monde sur la carte. Attention, une éventuelle TP de Kensuke. La tentative était louable, mais celle-ci va l'être aussi. On a une Kai'Sa qui est bien, un Ryze qui a suffisamment de DPS, la téléportation du Kennen, et ça va être un Nashor qui n'est absolument pas vu. Ça fait quelques minutes qu'on contrôle toute la vision pour les Movistar Riders sur le top side, et à part un smite divin de Taxer, on n'aura rien pour pouvoir le contester. Ouais, l'écart s'agrandit. Un baron. Bientôt l'âme du dragon des nuages, on regarde même dans les stuffs, on a un gros reset qui va arriver. Et là ça continue de faire beaucoup de bien. On n'a plus de téléportation sur Kennen, juste le petit truc qu'il n'aura pas pour la capacité de flank, mais vu l'avantage qu'ils ont actuellement, voilà, on est très. Ryze en side lane, phase rush, Everfrost, c'est tout de même pas si facile que ça à venir tuer. Là c'est pour l'instant cette Tristana qu'on voit beaucoup en side lane. On a laissé la Orianna pendant longtemps, là c'est la Irelia qui a pris un peu de farm au mid. Et est-ce qu'elle a au moins un début de 3ème item pour pouvoir réussir à installer son DPS, parce qu'ils en auront besoin dans 2 minutes. Mais là ils vont se faire push sur toute la carte avec ce Baron Nashor et ça condamne quasiment le dragon des océans. Est-ce que Poulsen peut faire quoi que ce soit? Mais le truc c'est qu'ils ont tellement peu d'infos, ils ont tellement peu de vision que même contester ces vagues c'est extrêmement compliqué, étant donné qu'on fait la chasse dans la jungle. Voilà, le contrôle de vision sur le top side est très bon des Movistar Riders qui vont pouvoir jouer sur 2 lanes. Ils se permettent de jouer sur 3 alors qu'il n'y a pas de téléportation sur Kennen. Après je pense pas qu'ils veulent fight là-dessus. Non, je pense pas non plus. Et en termes d'engage, on est en manque chez les Tricked. Vu que. Enfin, on n'a pas de front lane en fait. Cette Irelia n'est pas comptée comme front lane. Regardez les dégâts qu'elle prend. Tentative de ce Xin Zhao qui va directement se prendre l'ulti de la Lulu. Le TP de la Irelia, est-ce qu'on arrive à l'empêcher? On n'arrive pas à l'empêcher d'arriver. Et du coup, Dual va tomber. Ouais, c'est un peu gourmand. Je suis d'accord. Je pensais pas qu'ils iraient plus loin que ça, les Movistar Riders, qui partiraient juste après la prise de leur T2 pour inverser et commencer à préparer leur dragon. Ils sont un peu emballés. Tristana a jump in, mais elle était bien supportée par sa Lulu. On va tout de même réussir à prendre la T2 au bot pendant ce temps pour le Kennen normalement. Donc on va réussir à ouvrir la carte pour ce premier Baron Nashor à la 20ème minute. Mais ouais, on est allé un peu trop loin. Il faut renvoyer, voilà, le Ryze, faut qu'il reste vers le top side et qu'on joue mid-bot surtout. Et maintenant 30 secondes avant l'âme du dragon des océans. Est-ce qu'on a une solution pour Tricked? On n'a aucune vision dans cette jungle. On avance complètement à l'aveugle. Chaque face check est entravé par la peur. Ouais. Après, ils ont réussi à prendre un kill au top sans consommer aucun flash. Donc au moins, ils auront leurs 5 flashs pour essayer d'aller contester ce dragon, qui est nécessaire à contester pour essayer d'avoir un espoir dans cette partie. Et ils vont essayer de passer par le bas de la rivière pour y rentrer. Attention à pas laisser une trop grosse prio sur la mid lane. Et on a vraiment aucune vision, c'est complètement à l'aveugle. Et on va essayer de rentrer, attention à ce combo. Xin avec une shockwave, et elle n'est pas partie cette shockwave pour le moment. Marquis, le
flanking de Marquis. Fin du fight, les resets du côté de Maxlor et on va enchaîner double kill. Les autres sont du mauvais côté de la carte, ça pourrait être un clean ace et on va pouvoir prendre et l'âme du dragon et foncer sur la mid lane. Madly qui va tomber, il ne manque que quelques auto-attaques pour venir à bout de cette pauvre Irelia. Mais quel flanc de Marquis, magnifique. Pas de vision, pas de vision. En même temps, ils sont rentrés dedans, les yeux fermés. Ils ont pas la vision dans le tribush, ils ont pas la vision dans aucun des buissons de toute façon. Ils ont pas de vision sur la corniche même, hein. Même les wards sur la corniche n'étaient pas là. Donc on avait juste pas de vision. Et bon, Poulsen qui va tomber là-dessus. Un nouveau kill pour Venzer. On va revoir ce magnifique flank. Ouais, il est sur sa pink ward. Absolument pas vu du début à la fin. Il y a les 5 qui viennent s'empaler dans le choke point. Et c'est juste magnifique. Un ultime sur 3. Immédiatement la Kai'Sa qui le rejoint. Tout le travail a été fait. Merci Marquis. Ben, propre, hein. Il y a absolument... Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à terminer, il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser le Nexus. Voilà, avec une âme des océans. Bah, aujourd'hui on était gâtés, hein. Que des games absolument et complètement rondement menés. Ça manque de la folie des drafts Mako, mais ça arrivera. Ouais, ça arrivera, elles arrivent dans pas trop longtemps, ce n'est pas la suivante, mais juste celle d'après. Où ils joueront contre la K-Corp, justement. On espère que ça continuera dans les équipes un peu favorites qui réussissent à faire des games très propres. Nouvelle tentative justement des Movistar Riders et on va aller chercher Lucky qui est condamné 16ème kill. Ça déroule. Ils sont deux à la botlane, s'ils sont vus, on va juste foncer, prendre l'inhibiteur au top, l'inhibiteur au mid. Vraiment, on veut all-in ce Kennen qui a son Maelstrom sous la tour à 2 pendant que tout le reste est en train de tomber. C'est un FF mental de la part des Tricked là-dessus et d'ailleurs le back du Xin un peu tardivement. On avait un back qui avait été initié par le Ryze. Il n'a pas envie de rejoindre ses coéquipiers pour pouvoir prendre l'inhibiteur. Il n'en a même pas besoin. Mais c'est sûr qu'il y a presque personne qui vient l'affronter à l'inhibiteur. Du coup, il se doute qu'il se passe quelque chose sur le reste de la carte. On avait une Orianna qui était tranquillement en train de chill dans la jungle bot side. Ouais, mais du coup, ils vont mid, hein. Pas de problème. Voilà Orianna, l'Irelia est toujours là. Le Kennen a une TP. Oh, attention les dégâts de la Tristana par contre. Dual qui va mourir là-dessus. Une nouvelle mort de Dual pour cette Tristana. Il a 4 morts sur 6 Nautilus. Il fait un effort tout de même hein, pour permettre de garder un espoir dans cette game. On va retourner à la mid lane. On est tranquillement en train de dépush pour le Ryze. Petite incursion, l'objectif étant de récupérer de la vision. Le Baron Nashor est déjà disponible. Et pour une fois, les Tricked sont en supériorité numérique. Mais ils ne peuvent pas rester bien longtemps. Maxlor veille au grain. Allez, le push vers la mid lane. Il y a un Baron Nashor dans le pire des cas. Donc bien récupérer le bot, on a toujours la TP, bien push la mid lane et on peut forcer les Tricked à s'empaler dans cette absence totale de vision. Il y a la téléportation du Kennen en plus cette fois-ci, donc le flank est encore plus facile à mettre en place. Et j'ai l'impression qu'on veut se concentrer plutôt sur la T2. Ah, la T2, ouais, effectivement, bot qui n'avait pas été prise. Elle a sûrement dû être bien amochée par le push précédent. Mais elle n'est pas encore terminée. Oui, puis là, c'est bien, on a la pression mid. On part voilà, dans le brouillard de guerre dans la jungle. On assure vraiment la rotation, que la rotation des Tricked soit coupée, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise pour Marquis. Et qui peut tout simplement finir ça à l'auto-attaque. Voilà, c'est fait, c'est pris. Maintenant, on joue pour le Baron et on termine cette game. On joue pour le Baron, qui est déjà disponible. Il y aura un Elder Drake dans 2 minutes 20 si on en a vraiment besoin. C'est le genre de parties qui peuvent être terminées à la 30e minute de jeu. Quand on voit tout ce qui est nécessaire pour les Tricked pour aller prendre de la vision, on voit dans quelle peur ils sont en train de jouer depuis avant. Alors que de l'autre côté, ouais, ça galope, ça va chercher tranquillement son bleu. On a de la vision très loin. Il y a même une pink ward dans le tribush au-dessus du Nashor qui n'a pas été enlevée, alors que les Tricked sont passés dans les horizons plusieurs fois. Alors il reste cette petite ward là. Bon, comment on va faire pour cette défense avec autant de retard, 9000 gold?
Le truc, c'est que, en vrai, on y a cru avec ce Xin qui a pris ses 2 kills very early en se disant il va pouvoir carry, il va pouvoir faire quelque chose parce qu'il est très très bien accompagné et finalement, il n'a absolument rien pu faire. Et cette Irelia qui a été très très bien punie. Et on va aller chercher quelque chose sur le top side justement. Ça se bat. Ouais, sur le bot side, Irelia qui a voulu prendre le 1 contre 1 contre Marquis, qui a utilisé un ulti de 10 engage. Salut. Tu n'es ni Kennen ni Irelia, dis donc. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a l'ulti du Kennen qui a été utilisé, donc c'est un outil en moins pour les Movistar Riders. Tentative de grab, dual cette fois qui va bien toucher. On utilise la grenade ASM également, mais difficile d'aller au corps à corps de cette Lulu. Pour l'instant, on temporise très bien avec le Xin. La tentative de re-engage avec la téléportation de cette Irelia, mais Taxer qui va garder son calme. Et la TP, les 2 TP qui sont partis de la part des 2 solo laners. On va re-engage le Baron Nashor, ils ont la vision, il n'y a pas de pink ward. Est-ce qu'on va tenter le flip? Marquis n'a toujours pas son ulti, ça sert pas à grand chose en flanking, un Kennen comme ça. Mais pas forcément extrêmement dangereux. Ils ont l'information du côté des Tricks, ils vont essayer de le all-in. Un petit peu tard malheureusement sur la défense. L'abordage qui va complètement passer. Et on devrait avoir un kill sur Poulsen qui ne pourra rien faire. Le flash de Poulsen, le flanking qui vient d'arriver. Le buster shot pour repousser ce bonhomme de neige qui s'appelle Venzer. Et ça va être 3 kills. Et avec le Baron Nashor, ils vont immédiatement téléporter dans la base et aller chasser ce qui reste des Trick Esports, à savoir une bot lane qui galope et qui va se faire sniper par Venzer. Et les Movistar Riders vont logiquement terminer cette partie en se faisant un tout petit peu peur avec les morts du Nautilus. Mais sinon, une game bien contrôlée. Bah ouais, il n'y a rien à dire. Allez, il n'y a que vraiment ces 2 premiers kills sur Taxer. Dual qui a fait quelques petites excentricités, mais rien de bien méchant. 30 minutes, 4 dragons, 15 000, allez, 13 000 gold d'avance. Ils n'ont jamais lâché leur lead à partir du moment où ils l'ont récupéré. Les mouvements sur la carte étaient bons, on a pris tous les objectifs, les 2 Herald, les tours, les rotations. Pourtant, à l'arrivée du héros de la faille, on avait des petits doutes, mais cet engage décisif sur le Xin, ensuite la grenade ASM qui est disponible, elle en prend 4 kills, et à partir de là, ça explose la partie. La punition sur la Irelia était très sévère, très sévère, hein. Plusieurs dives. Ouais, donc voilà. En vrai, ça joue bien aujourd'hui. Ça joue bien. Pour le coup, on a vu limite que des games one-sided. Alors c'est vrai qu'on aimerait un peu plus, peut-être un duel un peu plus serré. Peut-être que ça arrivera justement. Sur le prochain match, j'ai plus de doutes. Les Penta contre les PDW, le seed 1 de l'Ultra Liga contre l'équipe du coach Ludo qui a passé un moment un peu rude sur sa première game. Ce sera après la pause sur OTP. On se retrouve tout de suite. Attends, j'ai pas vu justement le... Attends, c'est qui? C'est Louis! C'est Louis, pardonnez-moi, ici Blackrug. Le kill peut être récupéré de la part de Aboubou. Est-ce qu'on peut enchaîner sur Louis? Peut-être. Le deuxième kill, double kill. Aboubou qui smite et triple kill sur celui-ci. Les Tipiers qui vont perdre 2 de leurs membres. Oh, Gaëtan qui n'est pas passé le mur. Oh, Gaëtan. Oh my god! Gaëtan! Triple kill. Qui va prendre la sauce et le combat sur le côté. Excellent engage encore une fois. On enchaîne avec Ultinia Duo. C'est une hécatombe. 5 pour 1 pour la Carmine. Alors que Evan joue sur Darlik. Et regardez Tweet. Tweet qui sépare en 2 le teamfight et qui vient chercher un premier kill. Derrière le deuxième, c'est Aboubou qui se fait soulever avec Aku. Et les replombs qui font la différence sur le teamfight. Sur ce teamfight, on va aller peut-être récupérer Blackrug qui flashing de Darlik. Est-ce qu'on va pouvoir le get? Parfait. On est en train peut-être de rentrer dans un pit qui risque de sonner le glas. Des Vitality, puis Ultimate de Pike qui a réussi à scorer, mesdames et messieurs, flash in pilier, le vieil qu'on a énorme. Et on va enchaîner pour la casser le rideau.